Et en ces temps d'inflation, oui, on continue de vous donner quelques conseils pour vous aider à faire des économies, un bon conseil par jour ou une astuce, un lieu à connaître aussi parfois pour ne pas se ruiner. Conseils qui, je le rappelle d'ailleurs, sont tous sur notre site internet www.weo.fr dans la rubrique La vie moins chère. Aujourd'hui, le bon plan du jour, il est donné par Charlie Crampette qui est avec nous. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Margot, ça va très bien, merci. Vous êtes fondateur des Secrets de Charlie. Alors, faire des économies, oui, mais c'est aussi en même temps un peu ne pas gaspiller. C'est quoi le principe? C'est ça, alors les secrets de Charlie, c'est des ateliers et des tutos qui expliquent comment est-ce qu'on peut faire des produits ménagers et des cosmétiques avec les fonds de tiroir de cuisine. Alors ça, c'est plutôt pas mal, hein. On fait d'une pierre deux coups. Et typiquement, avec ce genre de choses que vous avez ramené. Alors, on en voit trois, des bocaux. Bon, il y en a bien plus, des produits avec lesquels on peut faire des choses. Mais là, typiquement, qu'est-ce que vous avez ramené? Puis à quoi ça peut servir? Alors par exemple, j'ai ramené du marc de café qui peut être très utile pour en faire un anti-cerne maison avec une cuillère à café de yaourt. Le yaourt que vous mangez le soir, vous en réservez une cuillère que vous mettez dans un petit pot avec le marc de café, quelques gouttes de citron. Vous mettez au réfrigérateur et le lendemain matin, vous appliquez sur vos cernes. Et ça a un effet très efficace pour faire disparaître les cernes. Ah, donc ça marche sur les cernes. Alors j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que la caféine marchait aussi pour les anticellulites. Il paraît qu'il y en a aussi dans les crèmes. Ça marche aussi comme le cacao. Ah, voilà. Donc ça, c'est un produit qu'on peut conserver. En tout cas, on peut mettre une petite cuillère de côté. C'est facile à faire, ça va vite. Et ça coûte 0 €. Et ça coûte 0 €. C'est vrai que comparé aux crèmes anti-rides qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, c'est beaucoup moins cher. Juste à côté, vous avez, qu'est-ce que c'est? Du citron, j'ai l'impression? C'est de la pelure de citron. On ne sait pas quoi en faire quand on utilise un citron. On peut la laisser sécher, la mixer et en faire, pourquoi pas, un peeling maison avec du fromage blanc, avec du miel, un masque flash qu'on utilise tout de suite. Et on a un vrai effet bonne mine avec le citron. Ah, donc ça, c'est les effets plutôt sur la peau, alors? C'est ça. Le citron, il peut être aussi utilisé en produit ménager. On peut faire le ménage tout simplement avec un résidu de citron, une moitié de citron. On peut frotter l'évier directement avec. Et c'est aussi efficace qu'un produit ménager qu'on peut acheter dans le commerce. Le dernier, c'est quoi? Le dernier, c'est de la peau de concombre. Cette saison, on est en pleine saison du concombre. On peut l'utiliser aussi pour en faire un masque super hydratant, celui-ci, parce que le concombre est très hydratant, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. On le mélange avec du fromage blanc, avec du citron aussi, pourquoi pas. On mixe le tout et on s'en fait un masque qu'on laisse poser 20 minutes sur la peau, par exemple. Alors, si on a envie de les garder, ces choses-là, comment ça se conserve? Parce que j'imagine que ça peut pas être mis n'importe comment, ça sèche au bout d'un moment aussi? Alors là, l'idée, c'est de les utiliser rapidement. Tout ce qui est à base de produits frais, puisqu'on n'ajoute aucun additif, c'est vraiment du fond de tiroir de cuisine. Il faut l'utiliser tout de suite. Comment est-ce que vous avez appris tout ça, toutes ces propriétés, toutes vos recettes aussi? Je suis très curieux et j'ai un côté éco-responsable en moi engagé. Et du coup, ces idées de bien-être et d'éco-responsabilité sont venues à moi assez naturellement. Alors c'est quoi? Vous fouillez les livres, vous fouillez les tutos? Où vous trouvez toutes ces informations? Il y a beaucoup d'infos? Beaucoup d'infos dans les livres de nos ancêtres, de nos grands-mères, par exemple, les astuces de grand-mère, qui avaient raison, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut réutiliser aujourd'hui. Et après, il y a pas mal de blogueurs, de choses sur Internet aussi qui peuvent être testées. Et je les adapte à ma sauce. Alors, comment on fait pour savoir combien de citrons ou combien de cuillères de café il faut mettre, par exemple? C'est un peu différent quand on fabrique son produit vaisselle, etc., et qu'on achète, vous savez, les petits flacons, là, il faut vraiment peser au gramme près. J'imagine que c'est un peu différent avec les produits comme le citron ou le concombre. Oui, on va pas être sur du gramme près. Ça peut être à vue de nez. Après, ça peut être aussi simplement suivant les tutos que je peux donner sur les réseaux sociaux où j'explique. C'est souvent à la cuillère, à la cuillère à soupe, par exemple, en niveau de quantité. Donc, on n'est pas obligé d'être très précis. Ça marchera efficacement quand même. Alors, c'est pas facile à faire tout seul, surtout quand on connaît pas, mais vous êtes là justement pour nous aider, pour nous aiguiller. Des ateliers, vous en proposez. Comment ça se passe concrètement? Si on a envie d'essayer en groupe, tout seul? Alors, généralement, les ateliers que je propose, c'est pour les entreprises ou pour les collectivités. Donc, si vous avez envie d'essayer un atelier cosmétique ou produits ménagers, vous pouvez faire appel à votre directeur d'entreprise, par exemple, pour qu'il mette en place un atelier convivialité et bien-être en entreprise. J'étais encore hier dans une entreprise à Croix et ça fait des bons moments entre collègues. Donc c'est plutôt en groupe si on a envie de découvrir ces petites recettes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Alors, c'est la vision d'un documentaire que j'ai vu il y a une dizaine d'années sur les décharges plastiques, nos plastiques qu'on envoie en Asie parce qu'on ne peut pas les gérer nous-mêmes. Et c'était un peu aberrant, donc je me suis dit comment est-ce qu'on peut s'engager et s'impliquer pour réduire nos déchets facilement. Et j'ai créé les Secrets de Charlie. Alors ça fait combien de temps que vous existez? Et puis comment ça se développe au fur et à mesure des années, au fil du temps?
Alors pas des années puisque j'ai commencé officiellement au mois de mars, donc c'est un bon début pour l'instant. Au fur et à mesure des mois. C'est ça, j'ai fait pas mal d'ateliers dans les entreprises lilloises et aussi parisiennes. Et sur les réseaux sociaux et sur Instagram notamment, je commence à avoir une communauté fidèle qui est friand des tutos que je peux proposer. Alors il y a l'aspect économie, mais il y a aussi un petit peu l'aspect savoir ce qu'on consomme, savoir ce qu'on met sur sa peau aussi. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps et aussi bien chez les personnes, les collaborateurs que je peux aller voir en entreprise que chez les enfants. Je fais aussi des ateliers enfants. On sent qu'il y a une vraie envie de local et de produits sains. On a envie de savoir ce qu'on met sur sa peau, notamment, c'est important. Il y a peut-être eu, je ne sais pas si vous le ressentez, un petit effet Covid aussi, où les gens ont pris le temps, ont eu le temps de faire leurs produits, de faire leurs recettes. Et ça se ressent peut-être aussi un petit peu aujourd'hui. C'est vrai, on l'a tous vécu, on a été plus en cuisine, le confinement, on a fait plus de choses par soi-même. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique do it yourself qui est vraiment présente. Si on a envie de vous contacter en quelques secondes, on passe par quoi? Votre site internet? Le site internet, tous les réseaux sociaux, les secrets de Charlie. Et ben voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup en tout cas Charlie, c'était le conseil de la vie moins chère du jour, la suite.